Et c'est officiel, c'est connu de tous. Les résultats aux divers examens sont connus depuis un moment et dans l'ensemble, ces résultats sont en baisse, contrairement donc à l'année écoulée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui de ces taux d'admissibilité ou de réussite aux divers examens, que ce soit le CEP, le BEPC ou le baccalauréat? Session de juillet 2018. Nous faisons donc le débat avec en plateau je dirais, un professeur, parent d'élèves, et puis deux journalistes. Je démarre par le professeur Athanase Laoui, vous êtes superviseur Nord au niveau donc de l'évaluation des enseignants au niveau du primaire. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur. Juste à vos côtés, Epiphanazon, vous êtes le président de l'association des parents d'élèves et d'étudiants, c'est bien cela? Bonjour. Bien, bonjour, monsieur le journaliste. En face de vous, deux collègues, Josué Merouenou. Bonjour, cher ami. Ricardo, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Serge, bonjour. Bonjour. Souleymane Sama, bonjour. Bonjour, Ricardo. Journaliste à la radio nationale, je le précise. Ouais. Vous allez bien? Je vais bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Professeur Athanase, les résultats dans l'ensemble sont mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Doit-on dire que les résultats sont mauvais? Je ne pense pas. Les résultats ont donné ce qu'ils devaient donner. Les résultats, c'est l'ensemble d'une conduite aussi bien de l'enseigné que de l'enseignant, des parents d'enseignés ou du gouvernement. Tout est imbriqué et on voit seulement les résultats, mais ce qu'il y a autour et avant les résultats, c'est beaucoup. Et je crois que c'est maintenant que la physionomie de notre système éducatif se précise, se révèle. Et nous avons parlé tout à l'heure de cette affaire d'évaluation des enseignants du primaire. Si nous prenons les résultats des années passées, et là je pèse bien mes mots, mais tout le monde sait comment ces résultats sont souvent obtenus. Non. Ah, bien sûr. Parce que très souvent aux délibérations, vous allez entendre de ces phrases, écoutez, ce sont nos enfants, écoutez, il y a eu des difficultés, essayez de voir, d'aménager, tout ça. Ce qui fait que le résultat sorti officiel n'est toujours pas le résultat réel de la production des apprenants. Et tout ceci, ça remonte à combien d'années? Il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou il y a 15-20 ans, même du temps où vous étiez allé au bac? C'est ça? Non, je ne peux pas le dire. D'accord. Et disons sincèrement que d'abord au moment où on parlait de l'école nouvelle, cette pratique a existé. Et bon, j'hésite, je ne veux jeter la pierre à personne, mais dans les 10 années précédentes, les 10 dernières années, eh bien, ce système a été fortement utilisé. D'accord. Alors, Monsieur Epiphanazon, pour vous qui êtes président de l'association des parents d'élèves du Bénin, comment est-ce qu'on se sent face à des résultats comme ceux que nous avons vécus en cette année 2018? Merci beaucoup. Moi, je n'analyse pas les résultats de cette année 2018, mais les résultats depuis un certain nombre d'années sont ce qu'ils sont. Et ça devrait inquiéter tous les acteurs du système éducatif, à partir des parents. Donc, je puis dire globalement que le système éducatif est à revoir complètement. Et ceux qui sont chargés d'animer ce système éducatif sont à reformater complètement dans le mental. Complètement. Vous êtes déçu en tant que parent? Je suis très déçu. Le système éducatif aujourd'hui, bon, c'était sous-sol, hein, mais depuis quelques années, ça a commencé par... Depuis combien d'années? Bon, je crois que jusqu'à la fin du régime précédent, j'avoue que c'était sous-sol.
J'étais sous-sol Mais parce qu'est-ce que vous, les au niveau de résultats- l'association des parents d'élèves, puisque c'est très facile de le dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire si, en dehors d'attirer l'attention des décideurs et des enseignants sur ce qui se passe et ce que nous constatons? Maintenant, nous ne sommes plus à l'étape des forats. Il y a eu suffisamment de forats qui se sont succédés, mais qui n'ont pratiquement rien donné. Il est question que les acteurs s'asseyent. Et puis, surtout, les deux acteurs que sont les gouvernants et puis les enseignants. Ouais. Il faut qu'ils s'asseyent pour se dire les quatre vérités. Parce que sans cette rencontre, je ne sais pas ce qui pourra démarrer. D'accord. Alors, Souleymane Sama, vous qui avez toujours travaillé sur l'éducation, le système éducatif béninois, vous avez parcouru tout le Bénin entier à la recherche, à la quête justement de l'information. Est-ce que vous êtes surpris par les résultats de cette année? Non, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Oui, il est indéniable que les problèmes de l'école ne datent pas d'aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Je suis un peu avec mes deux prédécesseurs pour dire que les problèmes de l'école ne datent pas d'aujourd'hui. Il faut dire merci à ce gouvernement qui, de par ce qu'il fait, est en train de montrer en face de tous que nous sommes parents ou acteurs la vérité. Il faut dépouiller du système l'hypocrisie qui a tout le temps fait en sorte que on n'a pas pu comprendre que le système pourrissait depuis et qu'il fallait agir. Mais si le système pourrissait, Souleymane, est-ce de la faute des gouvernants ou de la faute des enseignants? Il a dit, il faut appréhender la question sur le plan holistique. C'est tous les acteurs. Ce qui se passait, on le savait un tout petit peu. Mais ce qui s'est passé cette fois-ci, je viens de dire qu'il est indéniable de dire aujourd'hui que c'est tout ce qui se passait. Mais cette année a été une année particulière. Nous en étions en 2016, quand le chef de l'État, l'actuel, est venu au pouvoir. Il a fait en sorte que les Béninois sachent qu'il y avait problème. Parce que les 100% de réussite, les 50%, 60% de réussite ont tout fait de cacher la vérité. On se disait vraiment que tout allait bien et que les problèmes, il n'y en avait pas. Mais en 2016, le chef de l'État, puisque je l'ai dit, il l'a dit tout à l'heure, tous les résultats sont politiques. Et donc, le chef de l'État a dit, je veux la vérité. On a proclamé des résultats, on a vu que c'était pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y avait pas eu de problème en 2016. Mais en 2017, il y a eu quand même un relèvement du taux de réussite. Mais on retombe en 2018. Pourquoi? Dites-nous. Ah oui, cela veut dire que l'année 2018 a été une année particulière. Regardez un peu ce qui s'est passé. De septembre jusqu'en décembre, on continuait de recruter des vacataires. Parce que le gouvernement a voulu que cette fois-ci, ce soit lui qui recrute des vacataires. Cela veut dire que jusqu'en décembre, il y a des écoles qui n'avaient pas d'enseignants. On arrive en décembre, une grève vient complètement emballer le système. Et là, il y a eu deux niveaux. D'abord la grève, et puis par la suite, l'incertitude d'une année qui va aller jusqu'au bout, ou bien une année qui ne va pas finir. Donc, quand on a fini l'étape de la grève où on se disait vraiment, avec peut-être, n'est-ce pas, 2 semaines, 3 semaines, ils vont s'entendre pour reprendre, il y a eu l'incertitude qui s'est installée. Ce qui se passe est psychologique. L'enseignant qui enseigne n'est plus en ce moment-là certain de ce qu'il enseigne peut être évalué par la suite, à la fin. Alors donc, lui-même n'enseigne pas comme cela se doit.
L'apprenant qui était aussi dans le système, qui doit pouvoir se donner pour apprendre, lui aussi se met dans cet état-là. Quels que soient les enseignements qu'on lui donne, il n'est plus en droit, n'est-ce pas, de les appréhender pour que vraiment il puisse se rendre à la fin de l'année. Le programme scolaire tel qu'il est conçu, il y a de la méthode, des stratégies pour que l'enfant, à la fin, puisse être aguerri pour aller à l'examen. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu à peu près, je crois, je ne peux pas, je n'exagère pas, c'est 6 mois de cours, au plus 6 mois de cours, ce qu'on devrait faire en 9 mois. D'accord. Qu'est-ce que ça devrait donner? Ça a donné ce que ça a donné. Et je salue encore une fois le gouvernement qui a voulu montrer qu'il y a problème. Voilà les résultats. Sinon, on serait allé, n'est-ce pas, à l'hypocrisie. On aurait donné encore des résultats autour élevés pour cacher encore, pour dire, mais vraiment la graine n'a pas été suivie parce que. Alors, Josué, dites-nous, vous pensez comme Souleymane qu'on a longtemps maquillé les choses, qu'on a longtemps végété dans de l'hypocrisie souriante? Non, je pense que ce sont les résultats des examens de fin d'année de cette année qui parlent par eux-mêmes. Vous savez, il y a des domaines dans lesquels la tricherie ne marche pas indéfiniment. Ça peut peut-être marcher sur une courte période, mais à un niveau donné, ça finit toujours par lâcher. Observez surtout les résultats du brevet d'études du premier cycle. Vous observez qu'il y a 4 ans, on a eu un énorme taux de succès au CEP. C'était la génération des enfants qui ont obtenu le certificat d'études primaires sans être en mesure d'écrire leur propre nom. Aujourd'hui, c'est cette génération-là qui vient de passer le brevet d'études du premier cycle parce que c'est vrai que l'année scolaire a été perturbée, l'année a connu des difficultés, mais malgré cette difficulté-là, vous observez que le taux de réussite au baccalauréat est quand même un peu plus amélioré que celui du brevet d'études du premier cycle parce que justement, c'est cette génération-là qu'on a fait passer sur des résultats politiques au CEP qui a évolué pour cette fois-ci se retrouver au niveau du brevet d'études du premier cycle. Et comme fort heureusement, il n'y a pas eu de résultats politiques donnés cette année. On a eu le vrai visage de cet examen-là. Mais je pense que, au-delà de ça, ces résultats sont sans surprise pour tout le monde. Il fallait s'y attendre. Comme le dit Sama, on a eu une année scolaire qui a évolué, je ne dirais même pas en dents de scie, l'année a évolué complètement en décadence. Il n'y a pas eu les cours comme cela se devait, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, ces résultats-là ne devaient pas étonner. Et je partage la peine du président de l'association des parents d'élèves en tant que parent d'élèves face à de tels résultats. Mais je crois que ce n'est pas le moment de pleurer sur le lait renversé. Il faut que les acteurs de l'éducation s'asseyent et posent une fois pour de vrai les vrais problèmes de l'école parce que ça ne sert à rien que l'État engage des ressources, que les enseignants dépensent de l'énergie, que les enfants eux-mêmes donnent de la concentration pour qu'au finish, on ait peut-être 28% de réussite, 33% de réussite. Cela n'honore véritablement personne. Et même lorsqu'on parle de ces résultats catastrophiques, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de tricherie. Observez qu'il y a des établissements, je ne veux pas nommer d'établissements, les établissements qui ont toujours donné de meilleurs rendements aux examens, malgré les résultats que nous jugeons assez catastrophiques cette année, sont restés dans les 100%. Ça veut dire qu'au niveau où le travail se fait, les endroits où le travail se fait comme cela se doit, on a toujours le résultat qu'on doit avoir. Ailleurs, lorsqu'on passe son temps à faire dans de l'à peu près, à faire dans la triche, on ne peut qu'avoir ce genre de résultats. Et je pense que s'il faut revenir chaque fois, faire le débat sur les résultats de fin d'année, qu'est-ce que nous pensons des résultats, qu'est-ce que les résultats donnent, nous allons tout le temps faire les débats et ça ne va pas avancer. Le problème pour moi aujourd'hui, c'est ça qui me semble être le plus important, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'année scolaire pour préparer ou pour nous préparer de manière à ce qu'en fin d'année, on ne revienne plus dire les résultats sont catastrophiques, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Professeur Laoyi, il propose qu'on aille directement aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'année scolaire? Je rajouterais, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les vacances? Parce que c'est maintenant que ça doit commencer. Bien sûr. Vous avez absolument raison. Et c'est maintenant qu'il faut préparer l'année scolaire, l'année académique qui vient. Et d'abord, il faut que l'organisation du système éducatif soit revue. Ça, tout le monde sur le plateau vient de le dire. Il y a des lacunes que nous traînons depuis des années et on se voile la face, on ne veut pas se dire la vérité pourvu que ce qui est officiellement dit satisfasse tout le monde. Voilà. Dans ces conditions, je crois que
nous sommes tous le dos au mur maintenant. Parce que ce gouvernement est décidé à ne pas faire du 2 poids 2 mesures premièrement, ou à ne pas faire de maquillage. Pour lui, ce qui est doit être, ou bien ce qui doit être, doit être. À partir de cet instant, moi, je vais peut-être blesser mon collègue, mon ami de gauche, c'est-à-dire le président de l'association des parents d'élèves et d'étudiants. Ce noyau, de mon point de vue, est dépassé. C'est-à-dire le rôle qu'on lui confère dans le système éducatif, ce rôle n'est plus, ou du moins ce n'est pas le rôle qui devait être le sien. Comment? Ça devait être un rôle, le rôle des parents d'élèves devait être un rôle d'accompagnement. D'accompagnement moins des enseignants que d'accompagnement des enfants. C'est plutôt avec les élèves, les étudiants, les écoliers que ce noyau devait agir. Et ensuite, là où le travail ne se fait vraiment pas, c'est au niveau des conseillers pédagogiques et puis les conseillers, comment est-ce qu'ils appellent, les conseillers régionaux pédagogiques. Oui. Il y a vraiment un véritable gâchis. Ces agents de l'État, plutôt que de veiller à ce que l'enseignant qu'ils encadrent fournisse l'effort nécessaire, il y a trop de laisser aller à ce niveau. Il y a trop de copinage. Et les enseignants, sachant que c'est en faisant la courbette au conseiller pédagogique qu'il peut évoluer, qu'il va se voir bien noté et évalué, eh bien, ils s'y plaisent. Ouais. Et puis ça devient à la limite un peu ce que un enseignant de haut rang a qualifié de clochardisation parfois même de la fonction enseignante. Tout à fait, ça c'est vrai, c'est une clochardisation de la fonction enseignante et surtout au niveau primaire. Et c'est maintenant que je dis, que je mets la main sur les raisons de ce boycott-là. Parce que si cette évaluation se poursuivait jusqu'au bout, on allait voir les failles même de ces conseillers pédagogiques, les insuffisances de ces conseillers pédagogiques. Je ne dis pas que c'est généralisé. Ouais. Il y a forcément du bon là-dedans. Oui, c'est sûr. Alors, Monsieur Epiphane Azon, voilà un pavé jeté dans la mare. Oui. Vous êtes interpellé. Voilà, je suis interpellé. Bon, l'ami d'à côté, le professeur, a parlé de rôle d'accompagnement. Bon, je crois que il semble qu'il n'est toujours pas satisfait du rôle que nous jouons. Et il veut que nous fassions mieux. Oui. Mais nous faisons déjà pas mal. Peut-être que vous n'avez pas longtemps dénoncé ce qu'il y a comme problème. Non, mais j'en parle toujours. J'en parle chaque fois que j'ai la possibilité d'en parler, j'en parle. Je vais vous rappeler qu'en 2016, si mes souvenirs sont bons, lorsque il était question de délibérer le CEP, oui, il y a M. Saliman, l'actuel ministre. Il avait appelé un certain nombre pour réfléchir sur les résultats avant d'aller à cette délibération. Et nous avons dit, je me rappelle que j'étais le premier à prendre la parole pour dire « je veux connaître le niveau réel de mes enfants ». C'est-à-dire la tricherie, il faut finir avec ça. Parce que tant qu'il y a la tricherie dans un pays, on ne connaît pas le niveau réel de ce pays-là en toute matière et puis on ne sait qu'est-ce qu'il faut apporter comme remède. Donc, nous en sommes là. 2017 également, ça a été pareil. C'est cette année que nous n'avons pas été appelés, mais je crois quand même que tout s'était passé. Est-ce que l'association des parents d'élèves que vous dirigez a une force de coercition sur les acteurs de ce système afin de leur dire, quand ça ne va pas, véritablement, arrêtez les gars? Est-ce que vous parvenez à le dire? Parce qu'on vous a senti un peu amorphe quand même tout le long de ces grèves qui ont duré tout le temps. Non seulement amorphe, mais on vous a vu
dans ce pays, dire que tout était bien. Tout était bien dans ce pays, dans un passé pas très lointain. Bien sûr. Bon, ça là, disons que... Ça tend justement, c'est paradoxal que vous fassiez Est-ce que ces vous ne déclarations paraissez aujourd'hui. pas un peu trop dans le sens du poil, aussi bien les enseignants que même les en haut, comme on dit, pour utiliser une expression un peu banale? Non, nous disons ce qui est, nous disons ce qui est. Quand c'est bien, nous le disons, mais quand ce n'est pas bien, nous le disons également. Ouais. Peut-être pas sur les médias comme vous auriez souhaité, là, tambour battant, peut-être même dans les rues. Non, les parents n'iront pas dans les rues, mais je crois quand même qu'ils disent et ils font ce qu'ils doivent faire. D'accord. Alors, Sama, pour vous, que faut-il faire pour qu'on ne revienne pas encore l'année prochaine à toujours ressasser les mêmes choses? Je crois que la blessure est assez grande déjà. Il faut travailler. La blessure est grande. Mon ami Josie l'a dit tout à l'heure, que c'est, comme je le dis, je l'ai dit tout à l'heure quand je disais que c'était indéniable de penser que ça devrait être une surprise. Il y a eu tout un système qui s'éclate aujourd'hui et au vu de tout le monde. Ce qu'il faut faire, ce qui s'est passé cette année, c'est comme les années antérieures un tout petit peu pour dire la grève. Je crois que la grève s'est durcie. Les gens vont dire peut-être que c'est sous ce régime-là, mais non. On se rappelle que sous le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, il a fallu la médiation de l'Église pour que l'école reprenne. Absolument. Au Bénin. Quand le président Yahi Bouni est venu, nous avons eu ces grèves-là. Mais en 2018, elles se sont durcies. Ce n'est pas la faute à l'actuel gouvernement. Il y a crise de confiance entre les acteurs. Il n'y a pas confiance. Il y a d'un côté les partenaires sociaux qui sont des syndicalistes qui se disent « nous n'avons plus confiance en ce gouvernement parce que certainement il n'honore pas ses engagements ». Ou bien ils se disent « il y a plus de moyens qu'on nous en donne nous autres parce que nous voyons ce que le gouvernement dépense pour ci, pour ça ». Et donc, il y a crise de confiance entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Il y a également crise de confiance entre les patrons des syndicats, c'est-à-dire, je veux parler des confédérations, et puis les petits syndicats qui se sont multipliés dans tous les secteurs. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Confiance. Il n'y a pas confiance entre ces petits syndicats, les patrons de ces petits syndicats, et les présidents des confédérations syndicales qui vont maintenant à la négociation. Parce qu'ils se disent, non, celui-là, il est allé prendre l'argent chez le gouvernement, et donc c'est pour cela qu'il est en train d'accepter les négociations en l'état. On se soupçonne. Il y a des soupçons. Et donc, comme il y a des soupçons, les patrons des syndicats, je veux parler des patrons de ces confédérations, ont vraiment peur à la négociation. Ils se disent, si j'accepte, qu'est-ce que la base va dire? Conséquence, il n'y a pas de concession au niveau, n'est-ce pas, c'est-à-dire au niveau de la négociation gouvernement-syndicat. Et donc, il faut travailler à faire en sorte que la confiance revienne entre le gouvernement et les patrons des syndicats, et il faut que le gouvernement travaille à assainir les syndicats. Ce domaine-là, c'est-à-dire, comment peut-on comprendre que le travail d'une corporation, au sein d'une corporation, on a 5-6 syndicats? Comment un gouvernement responsable peut gérer tout ça là? C'est difficile. Ouais. Moi, je pense qu'il faut travailler à assainir, faire en sorte que les travailleurs d'une corporation aient un syndicat. Je crois à ce niveau-là, on pourra vraiment négocier, on pourra vraiment aller plus vite. Sinon, ça va être tout un problème. Voilà. Josué, je sais que pour vous, il ne faut plus que l'année prochaine, on revienne toujours à redire les mêmes choses. Mais qui doit faire quoi et comment et quand? Dans l'immédiat, que doit-on faire? Le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut démaquiller l'école béninoise afin que tous puissent réellement voir son vrai visage. Parce que
vous observez qu'il y a quasiment plus d'années scolaires sans grève. De telle sorte qu'en fin d'année, tout le monde vient se réfugier sous le parapluie des grèves pour justifier les résultats catastrophiques que nous avons au niveau des examens de fin d'année. Sans oublier que il y a des enseignants qui n'ont pas le profil pour faire le travail. Il y a des enseignants qui ne remplissent pas les conditions. On a évoqué plusieurs fois le cas sur ce plateau ici. Des parents d'élèves qui corrigent des fautes dans les cahiers de l'enfant au bic rouge et qui le renvoient à l'enseignant parce que c'est justement ce que l'enseignant a écrit au tableau. On a même évoqué le cas des enseignants qui écrivent des motions de grève avec des fautes sur ce plateau. On a parlé de tous. Donc pour moi, il faut qu'on puisse voir le vrai visage de l'école béninoise. Quand des enseignants, et c'est là ma peine, quand des enseignants refusent d'aller se faire recycler, alors que vous êtes dans une profession noble, une profession où vous avez besoin de mise à jour, comme on le dit, pour pouvoir rendre véritablement ce qu'on attend de vous. Vous refusez qu'on actualise, qu'on réactualise vos connaissances. Vous refusez qu'on vous remette au goût du jour. Et vous voulez qu'en fin d'année, on puisse avoir de meilleurs résultats. Dans le même temps, les apprenants. Et je pense qu'il ne faut même plus se limiter seulement aux résultats de fin d'année. Il faut maintenant peut-être remonter même au niveau des classes intermédiaires et se poser la question de savoir si les résultats qu'on proclame en fin d'année révèlent réellement le niveau des apprenants. Parce que c'est trop facile que durant tout le cursus, on puisse avoir des résultats plus ou moins acceptables et que chaque fois, lorsqu'on vient au niveau des examens de fin d'année au niveau national, patatras, on se retrouve avec des résultats aussi catastrophiques. Donc pour moi, il faut remonter aujourd'hui la pente et se poser la question de savoir en amont comment est-ce que le travail se fait. Ouais. Le professeur Laouni a évoqué tout à l'heure le cas des conseillers pédagogiques. Je ne voudrais jeter la pierre à personne ici sur ce plateau, mais j'ai l'impression que tout le monde est dans la tricherie, qu'on ne veut pas faire le travail comme cela se doit. Et pour moi, c'est pourquoi je dis qu'il faut démaquiller l'école pour qu'on ait véritablement... Est-ce que la politique aussi, lorsqu'elle s'y mêle, parce qu'il m'a soutenu, il devient conseiller pédagogique, etc. Est-ce que tout ça là aussi n'est pas... Est-ce qu'on peut, dans un pays qui se veut sérieux, amener de tels débats au niveau de l'enseignement? Parce que si aujourd'hui le niveau de l'enseignement est fauté, je ne sais pas à quoi va ressembler le Bénin de demain. C'est ça le vrai souci. Est-ce qu'on peut faire la politique ailleurs, on peut faire la politique sur d'autres chantiers, mais est-ce qu'il faut amener la politique sur le terrain de l'éducation? Est-ce qu'il faut faire des nominations politiques, par exemple, au niveau de l'enseignement? Lorsqu'on sanctionne des enseignants qui obtiennent 0% comme taux de réussite à des examens et que pour argument, on nargue que ce ne sont pas les enseignants qui vont composer à la place des enfants. Mais on oublie de dire qu'il y en a parmi ces enseignants-là qui ont enseigné des aberrations aux enfants et que ce sont ces erreurs-là que les enfants sont allés reproduire aux examens de fin d'année et que c'est ça qui donne ce résultat. Donc pour moi, il faut véritablement sévir, en fait. Il faut déjà commencer par sévir. Moi, je ne suis personnellement pas pour cette question de on fait l'évaluation pour ne pas sanctionner. Je pense que s'il y a des enseignants qui ne sont pas bons, il faut les sortir du jeu. Il faut trouver le moyen de les sortir du jeu. De les mettre de côté. À défaut, il faut peut-être les rétrograder pour leur permettre de se remettre en cause. Ce n'est pas être contre un corps ou être contre quelqu'un, mais je pense qu'il faut faire en sorte que le système éducatif de notre pays soit performant. Je le disais la dernière fois dans un autre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, un bachelier béninois peut valablement aller se mettre en compétition avec un bachelier d'un autre pays, qu'il s'agisse d'un pays africain ou d'un pays européen? Ouais, c'est ça les questions qu'il faut se poser. Donc il faut faire en sorte... Mais il y a quelques années quand même, excusez du peu, le bachelier béninois était craint sérieusement. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui on en est encore là? Est-ce que nos enfants qui aujourd'hui ont le CEP peuvent aller compétir logiquement avec des enfants d'autres pays qui ont le même niveau que je pense que c'est là les questions que nous devons se poser. Et à partir du moment où on se pose ces questions-là, il faut que tous les acteurs s'asseyent à nouveau pour qu'on puisse décider. C'est vrai qu'on s'est déjà tellement assis pour parler de l'école, mais aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye. Il faut rester debout désormais. Non plus peut-être rester debout, même se mettre à genoux pour véritablement poser les vrais problèmes de l'école, pour qu'on ne revienne plus chaque année à faire les débats et à redire les mêmes choses. Josué, merci beaucoup d'être venu. Oui, avant que vous nous donniez la parole aux autres, je voudrais revenir sur cette affaire de confiance dont je parle. Je ne sais pas si vraiment l'évaluation dont le professeur a parlé tout à l'heure, est-ce que ça a été vraiment expliqué? Qu'on dise aux enseignants, voilà ce que nous voulons en faire. Et qu'ils aient vraiment confiance
ou à ce gouvernement-là pour dire, nous voulons, voilà. Puis en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? On se dit, bon, on va évaluer, et là, on va me renvoyer, on va me faire ci. Oui, mais prouvez que vous ne pouvez pas être renvoyé, mon cher Sama. Lorsque vous êtes bon, il n'y a pas de problème. Attendez, vous refusez un recyclage, vous allez refuser un recyclage dans le domaine de la production audiovisuelle? À ce que je sache, c'est une bonne chose. Parce que, selon les explications qui m'ont été données, il y a la Banque mondiale qui a demandé à évaluer un échantillon d'enseignants. Et quand ils ont évalué, la Banque mondiale a évalué, ils ont compris qu'il y avait problème. Et donc, le gouvernement a voulu en ce moment, il faut généraliser l'évaluation pour qu'on puisse savoir, comme le chef d'État l'a dit, quels sont les problèmes, parce qu'on ne peut pas quand même trouver un médicament pour un mal dont on ne connaît pas l'origine. Il faut pouvoir trouver des solutions au mal qui est connu. Et donc, le gouvernement a voulu que ce soit généralisé. Mais il y avait eu, je crois, comme je l'ai dit, c'est des soupçons. Une chose est certaine. C'est des soupçons. Ils ne comprennent pas, ils se disent, est-ce qu'ils vont pas me renvoyer? C'est ça le problème. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on craint ici, alors qu'ailleurs, lorsqu'on demande à évaluer les gens, ou à recycler les gens, ou à réactualiser les connaissances de certains travailleurs, les gens jubilent, on y va à cœur joie. Pourquoi ici, il y a cette crainte, il y a cette suspicion, on tire dessus, on ne doit pas... Je crois que le contrôle pédagogique se fait, parce qu'il y a des oui, mais là aussi, dans quelles conditions le contrôle pédagogique se fait? Allez, on reviendra pour refaire ce débat-là sur l'évaluation. On espère avoir des enseignants qui refusent d'y aller. Peut-être qu'ils ont des arguments que nous n'avons pas sur ce plateau. Alors, Monsieur Azon, ça va être le tout dernier, tout table. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se rassurer que vous allez jouer véritablement l'interface entre les parents et puis l'école? Si les autres font grève, pourquoi vous ne faites pas grève aussi pour dire si vous continuez, nous allons retirer tous nos enfants et puis nous allons voir? Bon, je crois qu'on ne peut pas en arriver. Hein. Ah, on ne peut pas en arriver. Mais quand eux, ils le font et puis ils laissent tous les enfants à la maison, en tant que parents, nous avons du mal à nous en occuper, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça c'est clair que nous ne pouvons pas continuer d'être d'accord pour ces comportements. Et c'est pourquoi il faut revoir tout le système éducatif. Est-ce que les enseignants, leur droit constitutionnel ou leur droit universel de gréver, est-ce que ça l'emporte sur le droit constitutionnel et le droit universel que les enfants ont à l'instruction? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que les grèves doivent continuer? Par exemple, le cas passé, le gouvernement a fini par meubler toutes les lignes querellées. Mais lorsque le gouvernement met un franc au niveau d'une ligne, ça veut dire qu'il reconnaît la pertinence de cette ligne-là. Et vous continuez de dire que ce n'est pas suffisant, il faut augmenter. Le gouvernement dit, je n'ai pas les ressources maintenant, au fur et à mesure des ressources, je vais meubler davantage cette ligne. Bon, et c'est ça qui a fait... Qui a cristallisé. Voilà, qui a cristallisé. Et 3 mois et quelques, voire 4 mois de grève. Alors, promettez-nous tout de même, promettez-nous maintenant que la prochaine fois, les parents d'élèves aussi vont sévir. Parce qu'il faut que tout le monde sévisse. Oui, nous y réfléchissons. Nous réfléchissons déjà à la manière. Profiter des vacances pour mieux réfléchir parce que on ne veut pas revenir l'an prochain. Et puis, c'est une bombe à retardement. Hein. Il faut que les pendules soient remises à l'heure avant la rentrée pour que les enseignants ne reviennent pas pour dire « Écoute, maintenant, nous allons encore gréver pour avoir un peu plus. » Non. Merci beaucoup. La comédie a un seuil. Merci Epiphane Azon d'être venu. Professeur Laoui, c'est à vous le mot de fin. Ben, merci de me donner le mot de fin. Je crois que nous avons tous reconnu les insuffisances de notre système éducatif. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est bien de dire publiquement, officiellement, il faut qu'on s'asseye, mais on s'est tellement assis que finalement, ce n'est plus non, il faut avancer. Avancer, je préfère ce terme plutôt que de sévir, parce que lorsqu'on sévit, pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en bas et l'autre qui est en haut qui sévit sur celui qui est en bas. Non, 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 nous avançons. Chacun doit désormais jouer véritablement son rôle.
le cadre institutionnel éducatif est bien établi et bien huilé. Il suffit que dans ce cadre éducatif, chacun joue son rôle. Il faut peut-être revoir, professeur, sans pour autant vous couper, le mot de recrutement, parce qu'on a l'impression que l'enseignement devient aujourd'hui... Oui, ça vous avez absolument raison, parce que c'est pour ça que je prenais tout à l'heure, je prenais les 10 dernières années. Tout le monde sait comment les enseignants sont recrutés. Ont été recrutés pendant ces 10 années. On a vu des couturières, des coiffeurs devenir du jour au lendemain instituteurs. Parce qu'ils ont le BPC. Oui, bon, ils ont le BPC. Mais ils n'ont pas la pédagogie. Ils n'ont pas la pédagogie et ils ont eu ce BPC-là. Comment? Ah, ça c'est une autre grosse question. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il faut revoir. Il faut revoir, vraiment revoir et laisser les mains libres à chacun. Le gouvernement joue son rôle, les enseignants jouent leur rôle, les élèves et étudiants jouent leur rôle, les parents d'élèves jouent leur rôle. Il ne faut plus qu'il y ait interférence. Merci. Merci beaucoup, professeur Athanase Laouni, monsieur Pifanazon. Merci beaucoup, Josué. Merci. Souleymane Sama, merci beaucoup. Merci. Vous retournez sur le terrain comme Oui, je voudrais juste dire quelque chose pour finir. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, je voudrais dire qu'il faut revoir le système de la vacation. Parce que le vacataire, il n'a pas, à mon avis, un pouvoir, c'est-à-dire une obligation de résultat. Il regarde l'argent, le nombre d'heures. La fin du mois, comment il arrondit son mois. Donc, il faut revoir ça. Il faut vraiment revoir ça. Et il faut que les enseignants qualifiés soient répartis équitablement sur le territoire. Parce qu'on a compris que, surtout vous allez dans la Donga, il n'y a pas d'enseignants qualifiés. Quand on mute quelqu'un, il ne veut pas y aller. Et il faut que le gouvernement revoie cela aussi pour que les enseignants qualifiés soient équitablement répartis sur le territoire national. Merci. Il y a beaucoup à dire, le temps ne suffit pas. Merci, en télé, c'est toujours comme ça. Merci beaucoup à chacun et à tous. On marque une courte pause. On vous retrouve pour la suite dans un instant.